Chers compatriotes, après avoir manipulé nos constitutions et nos valeurs constitutionnelles, ces hommes nous ont pris pour des dernières, de toutes les dernières du monde. Le seul pays au monde où un passeport peut coûter 175 000 francs à l'extérieur, c'est le Cameroun. C'est pourtant, nous avons décidé de les rappeler que même au Cameroun, dont le passeport coûte 110 000 francs, ce sont des prix exorbitants pour les ressortissants camerounais et camerounaises. Nous les mettons sous le fait accompli. Donc on voit un laissez-passer qui coûte 75 000 francs, donc 25 000 francs va dans les caisses de l'État camerounaise et qu'on ne sait pas où va le reste d'argent. Ça, nous les rappelons que nous sommes au courant de ce qui se passe. On voit la carte d'identité nationale qui coûte 15 000 francs 500, 15 500 francs, en bon terme et en bon français. Où va le reste d'argent? Personne ne sait. Parce que un groupuscule de personnes a décidé de détruire notre nation. On voit la carte consulaire camerounaise qui s'élève de 7 000 francs à 15 000 francs, voire 25 000 francs et 20 000 francs VIP. Par là, on constate que ce pays n'a plus une suite favorable pour l'ère citoyen. Donc, en tant que citoyen, commandant de forces révolutionnaires Ramon Kota, I love my Cameroun for life, nous mettons ce régime en défi. Donc, je répète, en tant que représentant pour le mouvement, en tant que membre pour le mouvement de la libération de l'Afrique totale, nous allons passer à autre chose dans les jours à venir avant 2025. Parce qu'à la veille d'une élection, on améliore les conditions de vie des citoyens pour éviter le pire. Donc ils n'ont pas pensé à cela. En tant que la voix des sans-voix, nous avons le devoir et le droit de défendre ce qui nous revient de droit. Quant à eux, qui se tiennent bien parce que en 2025, chacun va répondre de ses actes. On constate que dans notre pays, on fabrique même déjà des voleurs dans notre palais, le palais d'études. Donc nous savons que c'est tout simplement de la manipulation pour confisquer le pouvoir. Ces hommes décident, ces hommes qui n'ont pas de sentiments, qui ont décidé de tuer tous ceux qui sont là, qui sont contre eux, tout simplement parce qu'au Cameroun, on ne peut pas dire la vérité. Si on l'a dit à 16h, à 16h01, on est aux arrêts ou encore on est déjà à la morgue. Donc moi, je reviens à rappeler, en tant que la voix de sans-voix, que chez nous, nous allons nous égaler. Parce que chacun de nous connaît la valeur de l'autre. Pour ceux qui ont dit qu'on a cambriolé Haïti, je les rappelle tout simplement que ce papa est fatigué, donc certains ont décidé de confisquer le pouvoir, tout simplement parce qu'ils veulent préserver leur amitié France-Afrique et ils veulent à tout prix que notre nation sombre, vu qu'ils sont déjà fatigués, vu qu'ils n'ont plus assez de facultés pour répondre aux besoins du peuple camerounais, ils ont décidé de prendre ces mesures pour pouvoir passer à autre chose. Donc nous décidons de passer à Vaut mieux on paie tous en 2025. En tant que commandant de forces révolutionnaires, Ramon Kota I love my Cameroun, nous désignons et nous prenons nos responsabilités en disant que seul le peuple camerounais prendra
ses responsabilités pour sortir de cette monarchie. Ce pouvoir à sens unique. Et un sens unique et uni pour détruire notre nation. Donc nous allons nous égaler en 2025. Donc nous voulons les rappeler ici que s'il y a eu cambriolage à étudier, après 42 ans, bientôt 43 ans, c'est qu'il y a un problème. Nous savons qu'ils sont divisés. Donc il y a deux camps à étudier. Nous avons des vraies informations. Moi personnellement, avec mon équipe, nous avons des vraies informations. Donc nous rappelons à ceux-là qui jouent le rôle des ambassadeurs et ambassadrices dans les pays étrangers que c'est à eux de comprendre que ce pays risque de sombrer de plus en plus après 2025 parce que nous n'accepterons pas qu'on prend encore les photos de ce monsieur qui est déjà fatigué, de ce papa fatigué et de ces hommes fatigués, indignes et méchants, qu'on va prendre encore les photos pour brandir au peuple camerounais pour dire qu'ils ont gagné après. Moi personnellement, je prends mes responsabilités. Précisément à Libreville, au Gabon, qu'il n'y aura pas d'élection. Quant à d'autres compatriotes de la diaspora camerounaise et pour le changement total de l'Afrique, nous savons que c'est un mouvement qui devra permettre à ce que nous puissions nous libérer. Alors nous vous invitons, chers panafricains, chers africains, chers confrères, nous vous invitons à vous intéresser à ce qui se passe dans notre pays parce que la manipulation bat en plein dans notre nation et nous ne voulons pas cela. Nous allons continuer à demander la libération de tous les détenus politiques sans délai ni condition. Un vivre ensemble et vivre mieux et le départ de ce régime criminel, dont un régime rempli des hommes insensés et insensibles, que dans leur tête, ils préfèrent dépenser des milliards et des millions et des multi-millions, des multi-milliards pour détruire les vies des Camerounaises et des Camerounais. Donc nous acceptons mourir pour cela, pour que notre pays soit libéré enfin. Une bonne fois pour toutes. Nous vous remercions. Few weeks later. Je ne demande pas. Je vais demander pardon à mon père de ce qui fait encore. Je ne suis pas tombé du ciel. Je vais demander pardon à la République du Cameroun. Comme je demande à celui du Gabon. Parce que j'ai été tombé par des amis. Et moi, je ne savais pas que ça devait arriver à ce niveau-là. Moi, je souhaiterais vraiment que vous puissiez me pardonner. Si tout ça s'est passé sur votre territoire, je demande encore pardon une fois de plus à la République gabonaise. Et je veux continuer à demander pardon à mon père, le papa de la nation, son excellence. Ok, bonne chance. Ok, merci.